Ce jour est dédié pour la bonne santé et la longue vie de Joël Tayeb ben Rivka Bezrat Hashem. Donc parachat Kitissa, parachat où on parle du veau d'or. Il faut comprendre que jusqu'au veau d'or, en fait, il y a une progression. On commence le Shemot avec le peuple d'Israël qui est en esclavage, puis Moshe qui vient parler à Pharaon, les 10 plaies, sortie d'Égypte, mer Rouge, on arrive au mont Sinaï, don de la Torah, tout Am Israël voit Dieu, et après Hachem ordonne les lois de base, Mishpatim, après construction du temple, les habits. On finit dans notre paracha les derniers ustensiles du temple, le kior, c'était une sorte de fontaine pour se laver les mains, les pieds des Kohanim. Et Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu de prendre un architecte qui va faire tout cela, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Et tout à coup, Dieu ordonne une ordonnance qui, a priori, n'a aucun rapport avec le sujet traité. Il parle du Shabbat. On a ici 5-6 versets sur le Shabbat. Et après, on commence l'épisode du veau d'or. Le veau d'or, c'est la grande chute. Donc en fait, on est monté. Et le dernier point dont on parle, Shabbat. Ça veut dire qu'on parle ici d'un sujet très important, d'autant plus qu'on l'a déjà traité dans les 10 commandements. Le 4e des 10 commandements, c'est Shabbat. Avant l'assassinat, avant l'adultère, avant beaucoup de choses très très graves. Le vrai problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance du Shabbat. Il est écrit que le Nahash, le serpent originel, les forces du mal se sont incarnées en lui. Et sont venus tenter Adam et Ève, ils ont fait le péché originel. Quand c'est arrivé ça, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le paradis. Au niveau de la Kabbalah, la mystique juive dit que même déjà la tête de Adam et Ève était déjà dans le paradis, il reste encore le corps qui était dans ce monde. Et ce monde, ce n'est pas le même monde qu'on a aujourd'hui. C'était un monde où on avait des corps de lumière. Bientôt vient Mashiach. Je pense après qu'on va éditer ce cours, mais pas beaucoup après. Et peu à peu, l'humanité va rentrer dans ce monde comme c'était avant le péché originel. Un monde où on avait des corps de lumière. Et Adam et Ève pêchent, tout tombe. On vient dans ce monde affreux, terrible, plein de mal. On donne vie au mal qui ne devait pas exister, qui était mort. Et on peut dire que tout était empoisonné. Mais en fait, le péché originel a été quand? Il a été vendredi. Le premier homme est écrit vendredi, même la Gemara dans Sanhedrin te dit chaque heure qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au péché originel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Shabbat. Quand Dieu ordonne Shabbat et amène Shabbat sur terre, il amène une chose qui n'a pas été empoisonnée par le serpent. Donc on a une mitzvah, nous, qui provient d'un autre monde. À la base, tout était haut, mais tout était empoisonné, tout était gâché, tout était tordu. Alors on vit dans un monde tordu. Alors tu mets un talit tordu, tu mets une tefilin tordue, tu fais une prière tordue, tu fais une bénédiction tordue, tout ce que tu fais c'est du tordu. Ce qu'on reçoit, un cadeau qui n'est pas de ce monde, qui est du monde encore parfait, le Shabbat. C'est pour ça, parce que c'est quand même étonnant dans les 10 commandements. Donc les 10 commandements, c'est les bases de la base de la base de la base. On te dit, 1, Dieu existe, Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. 3, tu dépasses son nom. 4, Shabbat. Ça va, dis-moi quelque chose d'autre de plus important, ne pas tuer, ne pas voler, qu'est-ce que j'en sais? Shabbat. Et aussi au niveau des sanctions. J'aime pas parler des sanctions, mais quelqu'un qui tue, à l'heure du temps du temple, on le tuait. Comment on le tuait? Avec il y a 4 sortes de morts. Lapidation, c'est la pire. Après, brûler. Après, tuer en coupant la tente. Après strangulation. La moins grave, strangulation. Ça, c'est adultère. Bon, c'est grave, adultère. C'est très, très grave. C'est la moins grave. Après,
Tu as tué quelqu'un, on te coupe la tête. Bon, c'est pas sympathique non plus, tu as tué quelqu'un. Après, tu as accouché avec ta fille ou avec ta mère. D'accord? Ça, c'est brûlé. Et après, strangulation, le pire. Pourquoi? Shabbat. Shabbat. Lapidation. Lapidation. Ah, qu'est-ce que je dis? Strangulation, lapidation, excusez-moi. Lapidation. Shabbat. Je ne comprends pas. Comme quelqu'un qui vient à l'Eshiva, il me dit, voilà, je vais être reçu à l'Eshiva. Oui, raconte-moi un peu, tu es un bon juif? Oui, oui, mais Shabbat, c'est dur pour moi. Bon, je reçois ou pas? Je reçois. Un autre qui vient, je me dis, mais comment ton Shabbat? Parfait. Mais faire attention parce que des fois, je m'énerve et je tue les gens. Je dis, bon, merci. Reste chez toi, on ne veut pas de toi à l'Eshiva. Mais d'après la Torah, le cas du Shabbat est beaucoup plus grave. Quelqu'un qui tue d'après la Torah, c'est terrible. Alors il a un statut de juif mécréant. Celui qui ne fait pas Shabbat, il est bon avec l'humanité entière. Un type honnête, gentil, bien, il ne fait pas Shabbat, en public, alors elle a un statut à certains égards de goy, de non-juif. Un bon non-juif et un mauvais juif. Mais un non-juif, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout qu'est-ce que c'est que le Shabbat. Ça vient, c'est une autre dimension. Souvent raconté, le Ben Ishra, il dit que l'étude de Torah Shabbat, elle vaut 1000 fois plus. Et en fait, ce n'est pas que l'étude de Torah, c'est toutes les mitzvot qu'on fait Shabbat valent 1000 fois plus. On est dans une autre dimension. Le grand kabbaliste de la génération passée, le Rav Yaakov Saman Moutsafi, plus grand kabbaliste de la génération passée, son fils, aujourd'hui très connu, le Rav Benson Moutsafi, il fait beaucoup de cours en public, ici en Israël. Il a dit, le Ben Ishra s'est trompé. Le Shabbat, ce n'est pas 1000 fois plus, c'est 170 millions de fois plus. 170 millions de fois plus. Donc, il y a un Yetzer Hara spécial qui vient nous faire dormir, nous fâcher. C'est très connu que le vendredi après-midi, le Yetzer Hara vient dans les maisons casser le Shalom Bayit, s'énerver. Et s'il parle aussi le vendredi après-midi, il fait ça le vendredi soir, pendant le repas de Shabbat. D'habitude, avec les enfants, qui sont des crétins finis, et tu t'énerves. S'énerver. C'est marqué que Shabbat, l'otase kol melacha, tu feras aucune melacha, aucun travail. Quel travail? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Chazal, on dit 39, il nous cite, d'accord, le Mishnah dans le traité Shabbat, les 39 travaux de Shabbat. Une seule fois, c'est écrit dans la Torah, un des travaux. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. Vous n'allumerez pas du feu dans vos maisons. Pourquoi c'est marqué différemment? Machloket. Divergence d'opinion chez les sages d'Israël. Un, pour dire que ce n'est pas un interdit aussi grave que le reste. Brûler, c'est moins grave que si j'ai maintenant un plat de riz puis il y a un petit pois qui me dérange, j'enlève le petit pois, je le mets dehors. C'est plus grave le petit pois que brûler. C'est un avis. Un autre pour nous dire que chaque interdit Shabbat, c'est interdit en soi. Pas que, il faut, si tu as fait 3 interdits, tu as un interdit, t'es Mechalel Shabbat, tu as profané Shabbat, non, tu as profané 3 fois. Parce que c'est pour dire qu'il y a un interdit. Mais il y a un sens plus profond à ces paroles-là. Vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons, le feu de la bagarre, le feu de la colère. C'est beaucoup plus grave Shabbat qu'un autre jour. Donc, Yetzer Hara, il vient. Le Rabbi Son Abba Shaul Zatzal, il n'avait pas d'argent. Il était prof, donc un rav d'un cours de Gemara à l'Yeshiva Porat Yosef. Il recevait sa paye. Il n'avait pas d'argent, très peu. Il ouvert un kollel. Et lui-même, il allait chercher l'argent pour ce kollel. Du vendredi. Pourquoi? Il a dit, d'abord, vendredi, beaucoup d'Avrechim n'étudient pas. Ensuite, ils tourneront dans la cuisine près de leur femme. Évidemment, ça éclate. Et quand vous vous marierez, très bientôt, vous verrez, peut-être que ma chère sera déjà là, ce sera fini. Mais si vous avez la chance de vous marier avant que ma chère vienne, j'espère que pas, parce qu'on ne va pas attendre que vous vous mariez pour que ma chère vienne. Mais le vendredi, facilement on tombe dans la bagarre. C'est dingue. Il faut faire attention. Donc, il a ouvert un kollel pour que la Avrechim quitte la maison, soit l'un de leurs femmes. C'est écrit que ça arrive spécialement le vendredi après-midi, et sinon pendant Shabbat. Donc, Shabbat, on est dans une dimension tout à fait différente. Il faut se sanctifier. C'est écrit que le Shabbat, c'est la source de toute sainteté dans le monde.
Qu'est-ce qu'il veut un bon juif? Qu'est-ce qu'il veut un bon juif dans la vie? Il n'y a qu'une seule chose qu'on est censé vouloir, la sainteté, la kedusha, se rapprocher de Dieu. La source de sainteté, la base, c'est le Shabbat. C'est par ce biais que Dieu amène la sainteté dans le monde. Très bientôt vers Mashiach, comme je l'ai dit, c'est fini. Il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de travail, il y aura une seule chose, la sainteté. À quel point tu es branché avec Hachem. Il faut se préparer maintenant, messieurs. C'est très... Je ne vous cache pas qu'on est quel jour? On est mardi. Je pense que jusqu'à mardi prochain, on va déjà vivre des événements phénoménaux. Je peux me tromper. Mais, oulala, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Trump. Il a dit, j'ai l'impression que dans les jours qui viennent, on va, comment il a dit, il y aura des choses très intéressantes qui vont arriver. Il y avait un rave, c'était le rave de Zichron Meir. Zichron Meir, c'est un quartier à Bnei Brak, qui s'appelle le rave Yosef Halperin. Il a raconté que dans sa jeunesse, il était en Europe, on parlait il y a un siècle. Zichron Meir, c'était le premier rave de Zichron Meir, c'était il y a 70 ans, d'accord. Il y a un siècle, il était encore un jeune homme, et il était en Europe, et il devait rentrer chez lui. Et il voit qu'il n'arriverait pas, alors il est passé par un village. Et il s'est fait inviter chez un agriculteur, un type, un paysan, d'accord, juif. Bon. Et il voit que le paysan sort du mikvé avant Shabbat. Il a une autre tête. J'ouvre une parenthèse à propos de la tête du Shabbat. Moi-même, j'avais un chavruta. J'ai étudié avec quelqu'un pendant 15 ans qui était mon rave, après mon ami, il m'a formé de A à Z. Et Shabbat, il allait au cours, il était marié avec la nièce du Rav Ben-Sion Abba Shaul. C'est par lui que j'ai connu le Rav Ben-Sion Abba Shaul. Et Shabbat, le Rav donnait un cours l'après-midi, le Rav Ben-Sion Abba Shaul donnait un cours. Il m'est arrivé une fois d'être dans le quartier là-bas, je vais aller au Chiour. Je m'assieds au Chiour, et je vois quelqu'un à côté de moi, je ne fais pas attention, je regarde. C'est lui. C'est mon chavruta. Il avait une autre tête. Shabbat, on a une autre tête. Le Rav Wolbe raconte. Le Rav Wolbe, quand il était jeune, il passait à la yeshiva c'était Slobodka, si je me souviens bien. Et le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Yehucham, qu'on appelait Rav Yehucham de Mir. Et pour Shabbat, il vient s'installer, il rentre à la synagogue pour le mincha, tout ça. Tout coup, il voit quelqu'un qui s'assied sur la place du Rav Yehucham, du Rosh Yeshiva. C'est quelqu'un d'autre. Il dit, c'est quand même bizarre que ce type-là, il vient s'assied sur la place du Rav. Alors il demande à quelqu'un, c'est qui? C'est le Rav. Mais il n'a pas la tête du Rav. C'est connu. Shabbat, le Rav, il n'a pas la même tête que les autres jours. Il avait une autre tête. Donc, le Rav de Zichron Meir, quand il était jeune, il était dans cette ville là-bas, chez le paysan, puis il voit que le paysan, il sort du mikvé avec une autre tête. Et il le voit tout le Shabbat, il dit, mais c'est pas normal. Il voit, il mange avec sainteté, il prie avec sainteté, il voit une lumière. Il était complètement étonné. Il dit, c'est pas normal ce truc-là. Bon, il voit que le paysan fait l'Avdallah, il redevient un paysan rustre et grossier. Ah, il n'a pas compris. Il dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe ici. Peut-être c'est un des 36 tzadikim cachés. Chaque génération a 36 tzadikim cachés. Il dit, je vais rester. Il reste toute la semaine, et il refait Shabbat chez lui. De nouveau, il le voit Shabbat. Une lumière. Il ne tient pas le coup. Moi, ce Shabbat, il pose une question. Il dit, dites-moi, toute la semaine, je vous vois, vous êtes un paysan normal, quoi, tout ça. Shabbat, je vous vois avec une sainteté anormale. Et oui, c'est vrai. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te raconter. Une fois, je suis allé au marché. Une semaine entière. Et j'ai très bien vendu. J'avais comme ça une liasse de billets, une fortune. Et je repars pour aller chez moi. Et c'est vendredi. Et puis sur la route, ça prend du temps. Moi, je ne peux pas arriver chez moi à temps. Alors j'ai bifurqué dans un village qui s'appelle le village de Tchernovitch. Là-bas, il y avait un rave. C'était Rabbi Chaim Tchernovitch, qui est très connu. Il a écrit un livre qui s'appelle Sidoro chez le Shabbat. C'est un livre des lois de Shabbat très très connu. Sidoro chez le Shabbat. Je suis allé chez lui, j'ai dit, Kvod Harav, je reviens du marché, je ne peux pas arriver chez moi, je ne vais pas passer Shabbat, parce que je ne peux pas passer Shabbat
je ne fais pas Shabbat dans la ville, mais j'ai une liasse de billets. J'ai très très peur qu'on me vole ces billets-là. Est-ce que je peux les mettre chez vous? Il dit, pas de problème. Mais le Rav de Tchernovitch, le Rav Chaim de Tchernovitch, déjà avant Shabbat, il partait déjà dans les mondes supérieurs, il était en pleine préparation. Le Rambam dit qu'il faut s'asseoir avant Shabbat et attendre le Shabbat. Le Rav de Brisk, il faisait ça. Il allait au balcon avant Shabbat, comme ça, il fait quelques minutes, comme ça, il attend le Shabbat. C'est Shabbat Masketa, la Shrina, la reine qui vient. Pas comme ça, on la reçoit, tralala. Alors, il lui a dit, mets dans le tiroir, c'est bon. Il dit, ouais, non, mais il faut le verrouiller. C'est bon, je vais verrouiller, c'est bon. Bon, c'est Shabbat. Le type, il revient, le paysan, il va voir le Rav, Shalom, moi, Shavuatov, je viens prendre mon argent. Quel argent? Ben oui, je vais donner de l'argent. Aïe, je ne peux pas oublier de verrouiller le tiroir. Il va au tiroir, il ouvre, vide. Le Rav de Tchernovitch est tombé dans les pommes, s'est évanoui. C'est le réveil comme ça, il se réveille, il dit oh, comment je vais faire, jamais, même si je vends ma maison, je ne pourrai jamais rembourser une somme pareille. Il s'évanouit de nouveau. Pour le paysan, il a eu pitié, il a dit Rav, c'est bon, mahoul, je vous excuse, pas besoin de me rembourser, Il se réveille. Ah vraiment, t'es trop gentil, vraiment, il faut que je donne quelque chose, je ne peux pas, c'était une somme d'argent énorme. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais ce que je vais faire? Moi, Shabbat, je reçois une sainteté du Shabbat énorme. Je ne peux pas te la transmettre, parce que si je transmets cette sainteté, tu tiendras pas le coup. Mais je transmets une petite partie de ce que je reçois. C'est le cadeau que je te fais. Et dès ce jour, ce paysan, tous les Shabbats, il reçoit une petite partie de la sainteté énorme du Rav Chaim de Tchernovitch. Vous comprenez à quel degré on peut arriver à Shabbat? Mais pour ça, il faut préparer le Shabbat, vivre le Shabbat. C'est Shabbat. Le Zohar, il dit que Shabbat, on dit Nishmat Kol Chai. Dans Nishmat Kol Chai, on rappelle deux parties de notre âme. Nishmat Kol Chai, la neshama de tout vivant, Tever Shimcha Elokenu, Ruach Kol Basar, et le Ruach de toute chair. On sait qu'on a trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps, c'est que vive le corps, d'accord? Ruach plus haut, Neshama plus haut. On cite le Nefesh et le Ruach. Le Ruach et la Neshama, les deux parties hautes. Le Nefesh, le corps, on ne cite pas. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit, Shabbat, il n'y a pas de corps. Le corps que tu as, c'est rien, c'est trottinette, c'est un accessoire, d'accord? Et le corps doit être complètement subordonné à la Neshama. Et paradoxalement, Hachem nous demande de faire jouir le corps. Des bons plats, des bons vins, des bons chants, une bonne sieste. Oui. Ça s'appelle Oneg Shabbat. Il y a une mitzvah, c'est marqué Kola Me'aneg et Shabbat. Tout celui qui Me'aneg, qui jouit le Shabbat, on lui donne Nachala Bli Metzarim. On lui donne un héritage sans frontières. C'est quoi jouir le Shabbat? C'est heureux. Alors c'est ça justement. C'est quoi jouir le Shabbat? Si c'est marqué jouir, ça serait jouir. Ça serait jouir. Manger un bon steak, manger, qu'est-ce que j'en sais moi, des merguez, des choses que les gens aiment bien, la boutarde pour les... D'accord, le gefilte fish pour nos frères ashkénazes, chacun avec ce qu'il aime. C'est pas marqué ça, c'est la neg et Shabbat. On doit manger pour jouir, faire la mitzvah de jouir Shabbat. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. C'est une sainteté. Il n'y a pas de corps. Mais là, ce Sarah vient dit, allez, le corps. Et beaucoup de gens, leur Shabbat, c'est aller prier, après aller manger, après aller dormir, après aller prier, après aller manger, après aller dormir, après aller prier, et on est Motzei Shabbat. Étude de Torah, ça vaut 170 millions de fois plus. Les Sarah, ils en profitent pour te voler ça. Il y a des gens que je connais, le Rav Danino ici, des années, des dizaines d'années, ils ne dormaient pas tout le Shabbat. Tout le Shabbat. J'ai un petit-fils, il a 18 ans, il a une grande yeshiva très connu en Israël. Je crois qu'il faisait ça aussi. Ils m'ont dit qu'ils ont un Seder Chalavi, ça s'appelle. Seder Chalavi. C'est quoi? Ils mangent vendredi soir Bassari. Après, ils vont étudier toute la nuit, 6 heures, jusqu'au point où ils peuvent manger après un yogourt, un truc Chalavi. 6 heures d'études Torah. Après, ils prient au net. Et moi, innocent,
J'ai cru qu'après toute la journée, ils étudiaient aussi. J'ai dit, je suis épaté à l'âge de 18 ans comme ça. Non, il m'a dit après ils vont prier Ness, ils mangent, ils vont dormir toute la journée. Ah bon, ok. Mais 6 heures d'études Torah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Rav Danido et d'autres ne dormaient pas tout le Shabbat. C'est comme Napoléon. Napoléon, il dormait 3 heures par nuit. Mais pourquoi? Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Tu es content de se sentir Napoléon, d'accord? Quand il dort, et c'est pas qu'il est Napoléon. Shabbat, et la présence divine qui est là à la Malka, tu vas aller dormir? Oui, il faut dormir. Le Rav de Kloisenburg, il disait à ses enfants, vous mangez, après vous allez dormir 1 minute. En Ek Shabbat. 1 minute! Après vous levez, étudiez. Bon, c'est pas à mon niveau, peut-être c'est le niveau de certains internautes qui nous écoutent, mais Shabbat, c'est un morceau de Kudusha énorme. C'est Hachem qui vient, sa présence parmi nous. Et dans le paracha, on voit, V'yomer Adonai Moshe les morts. Dieu dit à Moïse de dire, V'ata daber bnei Israël. Et toi, dis aux bnei Israël, les morts, de dire, Ach Shabtota Tishmou, gardez mon Shabbat. C'est très bizarre. On n'a jamais un truc pareil. D'habitude, Dieu dit à Moshe, dit au Bnei Israël, la chose suivante. Là, il dit, et toi, il dit, Dieu dit à Moshe de dire, déjà, c'est lui dit de dire. Après, toi, tu parles au Bnei Israël, et tu leur diras de faire Shabbat. C'est quoi ça? Attends, et toi? On n'a jamais ça. Comment Moshe Rabbeinu transmettait la Torah au Bnei Israël? C'est écrit dans la Gemara, traité Rouvin, page 54. Il venait, Dieu lui disait quelque chose, il appelait Aaron, son frère, et il lui dit, toute la paracha, il lui explique toute la nouvelle halakha. Après, il s'appelait les 2 fils de Aaron, ceux qui ne sont pas morts, c'était Itamar et Elazar, un se met à gauche, un se met à droite. Non, pardon, il leur explique, et Aaron est présent. Après, ils se mettent à gauche et à droite. On appelle les 70 sages d'Israël. Ils rentrent, Moshe leur réexplique. Ils se mettent à côté de Moshe, de côté à gauche et à droite. On fait rentrer tout un Israël. Et Moshe Rabbeinu leur dit. Combien de fois Moshe il a expliqué? 4 fois. Aaron, ses 2 fils, 70 sages, tout Israël. 4 fois. Après Moshe sort. Et Aaron, qui a entendu 4 fois, il dit ça, il répète ce qu'il a entendu à toute l'assemblée. Lui a déjà entendu combien? 4 fois. Il a dit, ça fait 5 déjà. Il sort. Après, les 2 frères ont entendu combien en tout? Les 2 frères, 70, tout Israël, plus Aaron, 4 fois. Ils disent, eux, 5e fois, ils sortent. Après, les sages d'Israël, comme ça, chacun a entendu 4 fois et certains ont dit une 5e fois. C'est comme ça qu'on transmettait la Torah. Shabbat, toi, Moshe, tu dis directement à tout Bnei Israël. Pourquoi? Pour qu'ils sachent. Ce n'est pas une loi normale. C'est une loi anormale. C'est un truc spécial. C'est un cadeau. Comment c'est écrit dans le traité Betsar? Tu diras à Bnei Israël, gardez mon Shabbat. Otchi benu benechem, c'est un signe entre moi et vous. Les dorotechem, pour vos générations. La date kanem ekadishrem, pour savoir que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Sur cette fin de verset-là, c'est écrit dans le traité Betsar, page 17. Ça veut dire quoi? Savoir que c'est moi qui vous sanctifie. Dieu a dit à Moshe, va leur dire qu'il y a un cadeau qu'il y a dans mes trésors que je veux leur donner qui s'appelle Shabbat. Pour aucune mitzvah, c'est écrit une chose pareille. Ce sont des ordres de Dieu, point barre. Là, il nous dit, c'est un cadeau qu'il y a dans mes trésors. Si Trump vient me dire, je vais te donner un cadeau qu'il y a dans mes trésors, je suis content. Je vais voir des S comme ça avec beaucoup de zéros derrière. De Dieu, un cadeau de Dieu, qu'il y a dans ses trésors. Et comme a dit un grand rabbin, il y en a qui changent le cadeau de Dieu contre un kougol. Kougol, c'est le bon plat des Ashkenazim. Ou contre une daf, d'accord? Tu prends le cadeau de Dieu et au lieu de sanctifier le Shabbat, d'étudier, de l'annexe à Shabbat, tu jouis le Shabbat, pas toi. Tu enlèves la sainteté, tu parles de bêtises, tu manges ta daf et tu vas dormir. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand gâchis que ça? C'est un gâchis. Alors je ne dis pas qu'il faut dormir 1 minute. Dors bien. Mais laisse du temps.
Et fais très attention à ce que tu parles. Si déjà c'est pas bien de beaucoup parler, Shabbat, moi j'ai vu le Rabbi Sion Abba Shaul, à la fin de sa vie, j'ai fait des fois un Shabbat avec lui entier. Il a dit 2 mots tout le Shabbat. Et quels 2 mots? Il y avait un refrain d'une chanson, il ne s'est pas retenu, hein, alors il a dit les 2 mots du refrain. Pas un mot, pas un mot. Alors bien sûr, ceux qui sont mariés, pas question d'agir ainsi. Quand tu auras 80 ans comme Rabbi Sion, tu pourras ne pas parler. Maintenant, il faut. Mais parle de sainteté, prépare des chidushim. Moi, je passe minimum 1 heure tous les vendredis pour préparer ce que je veux dire à table. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle de rien, et on parle de rien. Et nos Shabbat, il vaut rien. Et ça, je suis gentil, parce que très souvent, après, les autres qui sont là commencent à parler de choses interdites. Où tu as acheté ça? Combien ça a coûté? Qu'est-ce que tu fais demain? Des choses, on n'a pas le droit à Shabbat de parler d'une chose qu'on va faire qu'il est interdit de faire Shabbat. Et c'est plus grave. C'est plus grave ça que tenir dans sa main un billet de 100 €. Pourquoi? Parce que 100 €, c'est mouktsé, c'est interdit des rabbanan. Parler des choses interdites de Shabbat, c'est marqué dans le prophète, d'Aber Davar, c'est des paroles du prophète, on appelle ça divrei Kabbalah. Shulchan Aruch dit sur Purim, divrei Kabbalah qui est divrei Torah. Les paroles de Kabbalah sont comme des paroles de Torah. C'est comme si c'était interdit de la Torah. C'est un des grands pièges de Shabbat. Je raconte souvent et je répète, tu invites des gens, ta femme a fait un bon plat, la madame invitée, elle dit « Oh, c'est très bon, comment vous faites ça? C'est pas compliqué. Vous prenez les oignons, vous les coupez en petits morceaux, interdit de Shabbat. Après, vous les mettez sur l'huile, vous les cuisinez, interdit de Shabbat. Vous mettez sur le feu, interdit de Shabbat. Après, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Chaque fois, c'est un interdit de Shabbat, d'Aber, d'Avar, interdit. Parce que tu n'as pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Et tu expliques comment faire à la dadam. Attention, c'est un piège, un piège. Prépare des livrets Torah, prépare des belles histoires de Sadikim. Tu sanctifies ton Shabbat, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.